Bonjour Anne-Laurie, c'est Rosalie Grenier. Pour ma synthèse, mon dernier travail d'évaluation, euh, dans le fond, moi j'ai pris trois approches. J'ai pris l'approche de par la nature, Pickler, puis Montessori. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris ces approches-là. L'approche par la nature, pourquoi? Ben de un, parce que c'est l'approche que je teste le plus souvent, car les quatre installations dans lesquelles je travaille pour mon employeur, ils ont comme approche la nature. Puis c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'apprécie en tant que fille qui aime bouger puis qui aime bouger. Puis dans l'approche, ce que j'aime de l'approche de la nature, c'est que l'enfant apprend en explorant activement son environnement naturel. Le jeu libre en plein air est vu comme fondamental par le développement global, pour le développement global. Ensuite, les forces de cette approche-là, c'est que ça encourage l'autonomie, la résilience et la créativité. Ça développe le jeu libre. Ça favorise les relations saines de l'environnement. Envers l'environnement, en fait. Ça réduit le stress, puis ça améliore la concentration, parce que souvent, quand on a dépensé d'énergie, on est moins tenté à vouloir déranger. Par contre, ça a quelques petits désavantages. Les désavantages, c'est que tu sais, c'est bien beau être en nature, mais tu sais, il faut avoir le terrain, il faut avoir l'espace pour adapter l'environnement, adapter l'installation, puis aussi, c'est pas dans toutes les villes qu'il y a un espace vert de faire, c'est pas dans toutes les installations qu'il y a un parc à proximité ou quelque chose que, tu sais, qui permet qu'on peut aller dehors, puis on peut expérimenter l'approche de la nature. Ça a un manque de structure pédagogique formelle. Ça demande, puis c'est plate parce que ça demande une formation. C'est pas, si moindrement les éducatrices sont moins actives, ben l'approche a un peu moins d'efficacité parce que, tu sais, je veux dire, l'efficacité de cette approche-là, c'est le fait d'avoir une interaction avec le jeune puis d'être capable d'y faire que lui-même se pose des questions, puis lui-même se fasse des déductions, puis lui-même fasse ses propres analyses à travers la nature, à l'aide de la nature. Fait que moi, je pense, en tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment une de mes approches favorites. Ce qui est pertinent sur sur cette, sur cette approche-là, c'est que ça valorise l'apprentissage par l'expérience, l'environnement extérieur, puis la pédagogie ouverte. Fait que c'est bien le fun pour ça. Ensuite, on a l'approche Pickler. Celle-là, pour la comprendre, il faut un peu comprendre ses origines. Parce que Pickler, ça a été fait pour des orphelins il y a jadis très très longtemps. Puis, ça a été fait pour comme rassurer l'univers des nourrissons, bébés, puis avant de parler, avant d'apprendre à parler, puis marcher, puis avant de développer son autonomie, quand les bébés dépendent. La philosophie de cette approche-là, c'est que c'est le respect du rythme naturel de l'enfant. Dans les soins et dans le développement moteur, l'interaction de qualité et la motricité libre sont au cœur de cette approche. On laisse l'enfant découvrir par soi-même, puis apprendre par soi-même, puis on vient valider puis concrétiser ses pensées puis ses apprentissages. C'est pas nous qui donnons l'apprentissage, c'est lui-même qui crée son propre apprentissage. Fait que, tu sais, oui, ça a des forces, mais en tout cas, ça a des faiblesses. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. T'sais, moi, ma top, c'est vraiment la nature parce que ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis clair, c'est plus le niveau relationnel, le niveau affectif.
Cette approche-là est vraiment liée à ça. Que ça soit l'affectif envers les parents, la famille, que ça soit envers l'enfant, que ça soit envers d'autres éducatrices. Les relations humaines, les relations interpersonnelles sont très importantes dans cette approche-là. On valorise beaucoup le fait d'être avec les autres, de partager, de s'entraider. Tu sais, on veut une participation active de pas juste l'enfant, de l'environnement de l'enfant, puis les amis de l'enfant aussi. Les forces, c'est que ça a un respect profond de l'enfant comme individu compétent, comme un individu compétent. Ça valorise l'attachement sécurisant grâce à ses soins individualisés et attentionnés. Ça encourage l'autonomie motrice dès le plus jeune âge. Par contre, ça a des avantages. Les désavantages, c'est que c'est un peu dur c'est quand même dur d'appliquer cette approche-là quand que t'as 20 enfants. En milieu scolaire, c'est un peu plus compliqué. Oui, on le fait, mais on le fait moins inconsciemment, puis on le fait moins dans l'approche pédagogique. On va plus le faire dans l'approche personnelle, dans l'approche les relationnels. On va le faire dans notre savoir-être, dans notre savoir-faire. On va pas nécessairement le faire à travers l'idéologie puis à travers l'approche. On va le faire d'emblée, on va le faire parce que l'enfant va avoir vécu une frustration, soit parce qu'il y a eu un conflit, soit parce qu'il a trébuché à quelque part, puis il va vivre une frustration. Ben, au lieu de dire « Ah non, c'est pas bien », l'approche va plus prôner à dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est rendu là? » On va être plus on va être plus dans l'intervention. L'intervention, ça sera vraiment pas punitif. Ça va être plus comme on partage des idées, on partage un avis, on explique à l'enfant ce qu'il en est pour que l'enfant se fasse sa propre idée puis sa propre déduction de la vie. Bref. Fait que les limites que ça a, c'est pas mal ça. Ça nécessite une observation constante et un niveau de compétence professionnelle très élevé. Ça a le moins d'outils pour soutenir les apprentissages cognitifs au-delà de la petite enfance. Puis ce qui est pertinent à savoir de cette approche-là, c'est que c'est très efficace pour les poupons et les bambins en milieu de garde, axé sur la qualité des soins et le développement socio-affectif. Par projet. Bon, ça, cette approche-là, je vous dirais que j'étais un peu moins... Parce que, tu sais, le programme, c'est vraiment le programme éducatif de 0 à 5 ans. Puis, cette approche-là, en tout cas, moi, personnellement, je l'utiliserais plus avec des jeunes du préscolaire, scolaire. Tu sais, pas la garderie, pas la petite enfance. C'est vraiment, tu sais, comme pré-maternelle, maternelle. C'est quand que... J'ai envie de vous dire, quand ils font plus de dodo. À partir du moment où que les enfants font plus de dodo, là, on pourrait commencer à faire l'approche par projet. La philosophie de cette approche-là, c'est que l'enfant, il est acteur de son apprentissage. Il explore, il construit ses savoirs à partir de projets axés sur ses intérêts et ceux du groupe. Fait que, tu sais, oui, ça a des forces, ça a beaucoup de forces, mais ça a beaucoup de limites. Les forces, c'est que ça encourage la coopération, la pensée critique, la résolution de problèmes. Ça valorise les intérêts des enfants, puis ça les rend actifs dans leur parcours. Tu sais, on dit souvent que les jeunes apprennent avec le jeu. Ben, pourquoi qu'ils apprennent avec le jeu? C'est parce qu'ils bougent, parce qu'ils remarquent, ils observent, ils analysent, ils réagissent. Il y a plein de mécanismes reliés à ça. Il y a aussi que c'est adaptable dans tous les domaines d'apprentissage. Plus ou moins, on s'entend. Dépendamment de l'âge de l'enfant, ça varie selon l'âge, selon le milieu, selon aussi, mais environ, ça s'adapte un peu à n'importe quel groupe scolaire puis préscolaire. Mais, c'est bien beau être un peu individualiste et tout, mais le désavantage là-dedans, c'est que ça exige beaucoup de flexibilité, de temps et d'organisation.
par rapport à l'éducateur. Tu sais, ça va demander d'organiser ses activités. Tu sais, il ne pourra pas arriver puis dire « Oh, aujourd'hui, l'activité marche pas, bon, on s'en revient, on fait... » Tu sais, il faut que les projets soient prévus, il faut que ça soit ci. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'organisation, puis souvent, on est contraint à être bousculé dans le temps. En tout cas, en tant que dans les garderies, je sais pas si au préscolaire c'est comme ça, puis au scolaire c'est comme ça, mais nous en garderie, des fois on court après nos minutes. Fait que tu sais, je pense qu'à niveau, tu sais, faut, tu sais, mettons, je mettrais ça une fois par semaine des projets, ou je mettrais un projet échelonné sur une semaine. Je mettrais pas, mettons, on commence un projet une journée puis on la finit la même journée. Et un projet, je le ferais sur comme une couple de jours pour pouvoir évoluer le projet puis pouvoir constater que, pouvoir voir toutes les étapes du projet. Fait que, sinon, ça nécessite une bonne capacité à observer et à rebondir sur les intérêts des enfants. Tu sais, c'est individualiste, mais tu sais, s'ils sont 40, sont 60, ça devient un peu plus compliqué. Fait que, tu sais, souvent, on est en pénurie de main-d'œuvre, fait que les groupes, le ratio, il est plus élevé. Veut pas. Même si on dit, ah, le ratio sur le plancher des vaches. Il y en a une qui se présente pas à job, ben, on fermera pas la garderie parce qu'on est hors ratio. On va fouler les enfants, puis on va dispatcher les enfants, puis les mettre dans les groupes pour pas pénaliser les enfants. Mais ça l'amène, ça, cette réorganisation d'enfants-là, ça fait que ça nous limite sur la capacité de faire des projets puis la capacité de faire ci, si on entremêle les groupes ici. Fait que, tu sais, c'est comme fait pour un environnement qui change pas, un groupe qui change pas. Mais tu sais, en garderie, ça change pas mal souvent, tandis qu'à l'année scolaire, c'est moins... C'est pour ça que je pense que c'est... En tout cas, moi, personnellement, c'est mieux à l'école, cette approche-là, puis je serais plus attirée à utiliser ça pour l'école. Fait que tu sais, la nature, j'utilisais ça tout le temps. Puis Claire, ça serait vraiment genre les bébés, petite enfance, enfants, jeunes. Tu sais, c'est sûr que tout le monde a besoin d'affection, mais je focaliserais plus sur les bambins puis les poupins. Parce que c'est vraiment là que le contact puis l'apprentissage sur le relationnel commence. Fait qu'il faut commencer sur des bonnes bases. Fait que c'est ça. Puis Claire, je le mettrais plus comme en début. Tu sais, comme au début, quand ils sont à la pouponnière, à l'enfance, tout. Après, je finirais par être par projet. Puis, je mettrais un peu de Montessori. Dans ce sens. Parce que Montessori, la mentalité de Montessori, c'est que l'enfant apprend de manière autonome à travers l'environnement, soigneusement préparé et structuré. Il y a un matériel tu sais, qu'il y a une fonction telle quelconque. Tu sais, mettons qu'il y a deux fonctions, ben il va y avoir deux fonctions distinctes. Tu sais, c'est pas, mettons, je prends une boule, puis ça devient une pomme. C'est donc j'ai une balle dans les mains, bon, ben ça reste une balle. Fait que c'est moins enclin à l'imagination. Ça dépend de quelle manière qu'on le voit. Mais c'est un peu ça. Puis les forces de Montessori, c'est que ça favorise l'autonomie, l'ordre, la concentration, la discipline intérieure. C'est un matériel autocorrectif qui permet les apprentissages concrets et logiques, sans nécessairement l'intervention de l'adulte. Ça valorise l'auto-apprentissage dans des cadres structurés. Fait que tu sais, c'est vraiment plus comme l'autonomie, puis on favorise l'autonomie, puis on développe l'autonomie, puis système D, comme on dit. Ce que la limite, c'est que c'est très structuré. Ça peut restreindre la spontanéité du jeu libre, puis l'expression créative. Les coûts des matériaux sont quand même assez considérables. On peut pas se dire, mettons, j'ai un budget d'$, bon, ben, je vais être capable de me subvenir à mes besoins. Non. Tu sais, c'est des aménagements coûteux, c'est de l'infrastructure coûteuse, c'est... Excusez-moi. Alors, c'est ça, c'est des coûts élevés, puis ça met moins l'accent sur les interactions sociales puis spontanées puis la coopération, tu sais, les relations humaines. Tu sais, c'est plus comme
on se fait du développement personnel plutôt qu'on est ensemble pour se développer personnellement tous ensemble. En tout cas, bref, c'est à peu près ça. Puis ce qui est pertinent de cette approche-là, c'est que c'est très efficace pour les enfants ayant un besoin d'un environnement calme, structuré et ordonné. C'est idéal pour les apprentissages formels, mais ça peut nécessiter une adaptation pour les enfants plus dynamiques et imaginatifs. C'est que pour des enfants qui sont cognitifs, qui sont organisés, qui sont prêts, tu sais, qui aiment l'ordre, qui sont ici, c'est correct, mais pour des enfants qui sont un peu désorganisés, ça devient, tu sais, ça devient compliqué à gérer. Des enfants hyperactifs, là, ça devient compliqué à gérer parce que, vu que c'est un cadre structuré, les hyperactifs, on a beaucoup de la misère à rentrer dans le moule. Bref. Fait en conclusion, avec toutes ces 4 approches-là, en conclusion, c'est que chaque approche apporte des contributions précieuses à l'éducation de nos enfants. Aucune approche, par contre, est universellement parfaite. Il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des qualités, puis il y aura toujours... Mais rendu là, c'est la job de l'éducateur d'être capable de faire un mélange de deux, puis d'adapter adapter sa pédagogie en fonction des enfants qui sont devant l'éducateur et l'éducatrice. Tu sais, oui, on peut dire que la nature, c'est le fun. On peut dire que Montessori, c'est le fun. On peut dire que c'est Picler, c'est le fun. Mais encore là, nous, notre rôle, c'est pas que ça soit le fun, c'est de développer l'enfant. Fait que oui, si on y va dans le plaisir, on va sélectionner une sorte d'approche. Puis si on est dans le développement, on va être plus une sorte d'approche. Ce qu'il faudrait trouver, ça serait une approche qui intègre les deux concepts qui les intègrent. Parce que là, tu sais, comme t'as plus les approches comme un peu plus abstraites, puis les approches un peu plus structurées, concrètes, puis ordonnées, puis tu sais, établies, puis tu sais, puis t'as des affaires un peu plus, t'as des approches un peu plus abstraites, un peu plus comme on va au gré du vent, puis on analyse au gré du vent. Fait que, en tout cas, moi, personnellement, il faut avoir un juste milieu, puis être capable de puiser ce qu'il y a à puiser dans chaque approche, puis faire un heureux mélange, puis d'adapter notre savoir-être, puis notre savoir-faire à travers les enfants. Moi, je pense que c'est ça qui fait une bonne éducatrice, c'est être capable de s'adapter. C'est que si tu as un groupe, une journée, tu remplaces dans un groupe, parce qu'il y a une fille qui n'est pas rentrée, puis que tu remplaces Sauterelle dans un groupe de 3 ans qui sont hyperactifs, ben il faut que tu sois capable de dire, mon approche Picler, c'est peut-être pas la meilleure en ce moment. On serait peut-être mieux d'aller avec la nature puis de bouger un peu, parce que ça fait 15 minutes que j'essaie de faire une consigne, puis il n'y a rien qui marche. Bon, on va essayer quelque chose d'autre. Tu sais, être capable de rebondir sans nécessairement dire « Ah, mais là, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est pas bien. » Tu sais, c'est peut-être juste que cette journée-là, ils n'ont pas dépensé, puis ils ont besoin de bouger. Ou qu'ils ont eu une idée de jeu, puis qu'ils veulent jouer aux monstres, puis aux robots, puis aux super-héros, puis à Spider-Man, puis... Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, moi, personnellement, je pense que il n'y a pas d'approche parfaite. Parce que faut être capable de puiser du positif de chaque approche, puis de noter de noter les limites des approches pour être capable d'adapter selon le groupe qui est en avant de nous autres. En gros. Donc, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis j'ai vraiment apprécié d'avoir un cours avec vous. Moi, pour vrai, les évaluations en vidéo, ça me simplifie beaucoup la vie. Beaucoup, 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 parce que j'ai de la misère à mettre mes idées dans un texte. On dirait que de le faire oralement, ça vient comme naturellement, puis j'ai plus de facilité. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup de votre compréhension, puis à une prochaine fois.